Nous sommes à Djoum présentement en partance pour Mintom. Nous sommes une délégation d'environ 60 personnes et nous nous attendons à recevoir environ 600 consultations. Le bonheur des populations de Mintom, toutes les spécialités sont représentées: chirurgie, gynécologie, pédiatrie, médecine générale, dentisterie, ophtalmologie, voilà. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce merveilleux voyage, de cette belle aventure jusqu'à Mintom. On y va! Il est passé le temps des pleurs et des cris. Des médecins, toutes spécialités confondues et venues de plusieurs régions du Cameroun, ont pris la route en direction de Mintom à Djoum dans la région du sud du Cameroun. Tous motivés d'un même objectif, être aux côtés des malades démunis et bien plus, leur donner du sourire au travers des soins médicaux et psychiques. Venus de tous bords, de près et de loin du département de Djaïlobo, dans la région du sud du Cameroun, ces populations se sont ruées vers le centre médical d'arrondissement et le centre de santé intégré de Mintom afin de bénéficier de la 10e édition de la campagne de santé gratuite organisée conjointement par l'ONG Urgence Plus Monde et l'église CBC Israël Maccaber en février 2024. Comme d'habitude, les patients devront passer obligatoirement par les différents stands de prise de paramètres avant d'aller dans les pôles de consultation et de prise en charge. C'est également à ce poste que le patient est écouté, conseillé et orienté vers les médecins généralistes et ou encore les spécialistes avec un carnet d'urgence plus monde offert. Toutefois, il est important de noter qu'une priorité a été donnée aux personnes du 3e âge ainsi qu'aux femmes enceintes et aux enfants. Les médecins généralistes vont consulter chaque patient avec toute la patience, l'attention et le professionnalisme nécessaires afin de procéder à une meilleure orientation vers les différentes spécialités au cas échéant. Les dentistes divisés en 2 pôles vont procéder à des consultations et des traitements bucco-dentaires tout en prodiguant des conseils aux patients. Écoutons à cet effet Dr Nadine Towe, chef du département dentisterie. On donne ce qu'on a. Et ils vont aller à San Minima ou Yaoundé ou Douala faire le reste. Et ce qui est magnifique, c'est que quand on explique, ils comprennent. Non, c'est donc parce que certains viennent. Non, docteur, enlevez. Si vous avez le panari, vous voulez qu'on vous coupe la main. Non, ça va pas. Donc on essaie de parlementer avec les malades et ils comprennent. Du côté des OL, ils ont eu le temps de consulter des patients, de gérer des cas immédiats, comme le cas de ce jeune adulte en image. Il faut dire que nous ne sommes pas ici dans notre cabinet et donc forcément il y a des difficultés et les difficultés, les principales que nous avons sont surtout le matériel. Mais nous sommes des habitués et nous savons que ce qui est le plus important, c'est ce que nous offrons aux malades, c'est-à-dire notre expertise. Vraiment, je me sens vraiment mieux parce que ça fait un certain nombre de semaines que j'avais des difficultés à entendre, des problèmes d'audition et après l'intervention du docteur, je me sens vraiment mieux. J'ai retrouvé vraiment une santé auditive. Je suis vraiment ravi de la présence de ces médecins dans la vie. Certains cas nécessitant d'une attention particulière ont été transférés vers l'unité de chirurgie pour une prise en charge chirurgicale. Le responsable de ce département nous en dit plus. Voilà, la journée se passe plutôt bien, par la grâce de Dieu. Voilà, nous avons commencé notre journée avec d'abord des consultations préopératoires. Donc, nous avons vu environ 39 à 40 patients. Et voilà, parmi ces 39 à 40 patients, nous avons sélectionné environ 20 malades, oui, 19 à 20 malades, chez qui nous avons réalisé des interventions chirurgicales. Parce que le reste, nous ne pouvions pas faire des interventions localement, ce n'était pas possible. Donc, le plateau technique et l'installation que nous avons nous permet donc de faire des interventions chez 20 patients. Les nombreux enfants présents ont bénéficié des douces mains de ces docteurs-mamans qui les ont examinés de fond en comble pour se rassurer qu'aucune maladie ne reste dissimulée dans le petit corps d'enfant. Le chef de département pédiatrie revient sur cette autre expérience.
La journée s'est très bien passée. Nous avons pu recevoir tous les enfants qui sont venus en consultation. Les pathologies étaient vraiment variées, mais on se rend compte que beaucoup d'enfants ne sont pas bien traités de leur paludisme. Du coup, on a eu beaucoup de paludisme et des infections respiratoires chez les enfants. Sans oublier les infections du cuir chevelu. L'ophtalmologie, dirigée par le docteur Ban Daniel, est l'une des spécialités les plus saturées pendant les campagnes de santé, comme en témoignent ces nombreux patients en attente, soit d'une consultation, de médicaments ou encore des lunettes gratuites. Pendant toute la durée de la campagne, les professionnels de ces départements ont à peine eu le temps de souffler à cause de la foule en attente de consultation. On essaye de faire le mieux qu'on peut pour satisfaire le nombre de personnes qu'on a. On est censé avoir une classe de personnes à prendre, mais dans les documents qu'on a, on a des personnes qui ne sont pas notre cible. Et aussi, il y a eu quelques petits problèmes avec, comme je disais, un désordre de classement de carnet. Mais ça va, tout est entré dans l'ordre. Je crois que d'ici peu, on aura terminé. J'étais à la dentisserie, je suis passé par l'ophtalmologie et je suis parti vers les généralistes et j'ai été satisfait sur tous les 3 points. Et bon accueil, bonne réception et bonne prescription. Déjà, dès que je vois l'accueil qui m'a été réservé, je vois la prescription, je me dis avant d'avaler ce remède, j'ai déjà trouvé ma santé. Le département gynécologie a cette année défié les pronostics avec une centaine de patients consultés et une 60aine d'échographies réalisées, surtout sur les femmes enceintes. Une dizaine de patients a bénéficié des interventions chirurgicales gratuites jusqu'aux heures avancées de la nuit. Plusieurs types de petites chirurgies ont été effectuées, des lipos jusqu'aux hernies en passant par les circoncisions et autres. Le docteur Thomas Djemi, chef de ce département dans la foulée d'ailleurs, ne va pas manquer de passer quelques connaissances pratiques au personnel permanent du CMA de Mitom en vue de perfectionner les pratiques de circoncision en zone rurale. Je suis venue là parce que je voulais conseiller l'enfant. Ok, donc vous êtes là pour la circoncision de votre enfant et on a juste assisté là à sa circoncision. On vient juste de sortir du bloc chirurgie. Pendant que vous êtes à l'extérieur, comment est-ce que vous vous sentez de savoir que votre enfant est en train d'être circoncis? Le cœur m'a fait mal parce que quand l'enfant pleure, il ne me sent pas bien. À la fin de tout le parcours, les patients se sont retrouvés tour à tour devant ces fenêtres donnant accès aux médicaments. En effet, les pharmacies n'ont pas cessé de tourner à longueur de la journée afin de satisfaire aux ordonnances et aux prescriptions médicales des patients consultés dans les différentes spécialités. Ça va dans l'ensemble. C'est vrai qu'on a eu quelques difficultés au début, mais ça va. Ça va. Ouais. Les patients qui sont venus ici avec leurs ordonnances ont-ils été totalement satisfaits? Sinon, à combien de pourcents par là? Satisfait à 80% à peu près. Ouais. Ouais. Donc, vous êtes content de cette... Oui, je suis contente de ma journée. Cette journée, j'ai eu une consultation gratuite pour ma fille. Oui, j'ai eu les médicaments. Oui, je suis très fière de ça. Qu'ils organisent encore une autre campagne peut-être d'ici l'année prochaine pour que les gens puissent aussi prendre comme ils sont là. Tu vois comment il y a le monde ici. Oui, donc je souhaiterais qu'ils viennent encore l'année prochaine. Le sous-préfet de Mitom, également présent à cette campagne de santé, va témoigner de son soutien sans manquer de féliciter les organisateurs. Je vous remercie pour l'occasion que vous me donnez une fois de plus. Vraiment, c'est une initiative qui est louable. Voyez-vous, autant de personnes regroupées dans cette cour, informées en peu de temps, les populations se sont mobilisées. Vous sentez qu'il y a beaucoup de cas de maladies dans notre unité. Mais parfois, les gens ne vont pas à l'hôpital, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'il pour faute de moyens, il n'y a pas de moyens. Donc, lorsqu'il y a une occasion pareille, les populations sont contentes et adhèrent totalement à votre idée.
Je vous remercie vraiment pour cette occasion donnée et que vous devez fortement poursuivre l'œuvre que vous avez commencée, que le bon Dieu lui-même vous guide et que vous accompagne. Le directeur de la campagne de santé de l'ONG Urgence Plus Monde, lui aussi, s'estime satisfait du travail effectué par les différentes équipes mobilisées. Les objectifs vont au-delà de nos attentes par rapport à la ville. C'est vrai qu'on ne s'y attendait pas à avoir une telle population pour venir se faire consulter. Et ça ne peut que nous rendre heureux de savoir qu'on a pu mettre le sourire sur le visage de plusieurs ici et tout sur le visage de la population de Mintom. À l'heure où nous sommes prêts à clôturer avec cette campagne de santé à Mintom, il est 21h passé de 30 minutes et comme vous pouvez le constater, il y a encore environ une trentaine de patients qui attendent consultation. La plupart des patients sont rentrés en possession du précieux sésame, à savoir les médicaments et pour certains, les lunettes. Dans quelques mois, le cap sera mis sur une autre localité et je souhaite que ce soit la vôtre. À bientôt. Pour Urgence Plus Monde, Gaius Nicanor Jomo. Contactez-nous pour faire vos dons. Vos dons sauvent des vies et redonnent le sourire aux démunis. Au plus 237 699 914 057. Au plus 237 679 730 486. Urgence Plus Monde, le monde à leur côté.